Petite vidéo sur le dépannage hier. Donc j'ai été appelé pour un tableau électrique qui faisait du bruit. Donc le problème, il vient de ce porte-fusible. Donc déjà on peut voir que là il y a une trace d'échauffement. Donc c'était pas visible de l'extérieur parce que c'était le dernier de la rangée. Alors je vais l'ouvrir. Un peu dur à ouvrir. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que le fusible il commençait à arquer. Et bizarrement, le fusible est toujours bon, l'électricité passait toujours. Donc le problème, il vient d'ailleurs. Il vient de l'intérieur du porte-fusible. Je ne sais pas si je vais réussir à zoomer, à faire que ça se voit. Au pire, je mettrai la photo au montage. Et donc avec de la lumière, on constate que l'intérieur du porte-fusible est complètement détérioré et était en train de fondre. On avait clairement un échauffement suffisamment haut en température pour commencer à faire fondre le plastique, d'où cette marque là, c'est clairement une trace d'échauffement. Donc c'est le commencement d'un incendie électrique. Je pense qu'on verra mieux sur la photo que je mettrai au montage. Et en fait, pourquoi c'est arrivé? Alors, c'est une installation ancienne, appartement. Sur ce porte-fusible, on avait 2 chambres. Et en faisant le dépannage, je me suis rendu compte que sur le circuit prise, il y avait 2 climatiseurs de branchés avec chacun un groupe extérieur. Et ce sont des climatiseurs qui consomment entre 10 et 11 ampères. Donc vous imaginez, vous avez vos 6 à 8 prises sur le circuit et vous claquez en plus 2 climatiseurs. Donc on a clairement une surconsommation. Alors je pense que les climatiseurs ne devaient pas fonctionner en même temps, sinon on aurait une fusion fusible, ce qui n'est pas le cas. Le fusible est toujours bon. Et c'est ce qui a peut-être évité des problèmes à la personne. Ça, c'est le tableau électrique quand je suis arrivé et que j'ai vu la panne. Donc on voit que déjà il y a des disjoncteurs bas de gamme à côté des portes-fusibles, donc il y a une rénovation incomplète. Et on voit que les 3 portes-fusibles sont alimentés par des fils en 2,5. Donc je vais proposer au client de refaire les protections après l'interrupteur différentiel qui est toujours bon. Voilà. Là, on va voir le tableau électrique une fois que j'ai fait la mise en provisoire. Donc vous verrez que le dernier porte-fusible a été remplacé par un disjoncteur, ce qui permet au client d'avoir une continuité opérationnelle de son installation électrique, parce qu'une des chambres est utilisée comme bureau. Et pour éviter de retirer une rallonge, de surcharger d'autres circuits, j'ai mis un disjoncteur, ce qui permettra, si jamais il y a à nouveau un pic de consommation, de couper l'installation. Un disjoncteur est quand même plus fiable qu'un fusible. Et l'idée, c'est que le devis soit rapidement accepté pour que dans la semaine, ce soit réparé.